prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour ta grâce sur nos vies. Le temps est arrivé. Nous voulons écouter ta parole. Mon désir à temps, c'est de finir à l'heure. Parce que le temps, c'est la vie. Et il nous faut respecter ces personnes qui ont compris l'importance de ta présence et qui ont fait des sacrifices, surtout, pour du moins, certainement énormes pour être là ce matin. Nous voudrons les encourager pendant que nous avons commencé à l'heure pour finir à l'heure. Ça, c'est notre cœur. Nous prions que tu nous aides. Donne-nous de dire l'essentiel. Que ce message soit simple mais profond. Soit court mais puissant. Libérer les captifs. Délivrer ceux qui sont dans n'importe quelle prison de Satan. Guérir toute maladie ce matin. Pour apporter la joie au cœur. La réconciliation dans les familles. La paix, la joie dans les familles. Bénis tous ceux qui nous suivront, qui nous suivent en ligne, qui nous suivront en ligne après. Que ta gloire seule soit au rendez-vous au nom de Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà Jésus-Christ. Donc nous sommes dans notre thème de l'année. Est-ce que nous pouvons le compléter ensemble? 1, 2, 3. Année de grâce excellente et du don parfait. Donc nous sommes dans cette année de grâce excellente et du don parfait. Et nous avons la foi que le Seigneur est en train de nous faire des grâces excellentes et des dons parfaits, et il le fera davantage dans nos vies au nom de Jésus. Après avoir vu dans une première série le cœur qui attire Dieu, le Dieu de grâce excellente et le Dieu de don parfait, nous allons aborder la deuxième série que je vais introduire, à savoir Jésus, la grâce excellente et le don parfait de Dieu. Jésus, la grâce excellente et le don parfait de Dieu. Est-ce que ensemble nous pouvons le répéter? Jésus, la grâce excellente et le don parfait de Dieu. Jésus, la grâce excellente et le don parfait de Dieu. Pour que nous puissions mieux comprendre le message de ce matin, permettez-moi de faire un rappel, un résumé de ce que cette grâce excellente et don parfait. Et pendant que nous allons résumer ça, nous allons mettre Jésus dans ça. Pour voir si le monsieur répond à ça. Parce que nous sommes en train de dire que Jésus, la grâce excellente et le don parfait de Dieu. Et donc ce qui veut dire que ce Jésus doit être la signification, doit être l'expression de la grâce excellente et du don parfait. Mais si nous n'avons pas une idée de ce que c'est que la grâce excellente et le don parfait, il nous serait un peu compliqué de percevoir en ce Jésus cette grâce excellente et ce don parfait. Pour la nécessité pour moi ce matin de nous rappeler ce que nous avions vu dans l'introduction de ce thème, à savoir grâce excellente et don parfait. C'est quoi une grâce excellente? C'est un résumé. Une grâce excellente, c'est une grâce exceptionnelle, supérieure et remarquable, qui dépasse la norme ordinaire. Une faveur d'un niveau supérieur, visible et puissante, qui produit des résultats extraordinaires.
C'est la manifestation particulière de la faveur de Dieu qui élève, qui distingue et rend efficace. Elle permet d'accomplir ce qui est humainement impossible. Qu'est-ce qu'un don parfait? Un don parfait, c'est un cadeau complet. C'est un cadeau complet. Pas incomplet. Complet. Je ne vais pas trop, puisque je n'ai pas assez de temps, on ne va pas trop détailler. Un cadeau complet, accompli et sans défaut, qui provient de Dieu et répond parfaitement à un besoin précis. C'est une bénédiction divine complète, sans défaut et pleinement bénéfique, donnée par Dieu pour accomplir son dessein dans la vie de l'homme. Alors, est-ce que Jésus répond à ces deux choses? Après ce résumé de grâce excellente et du don parfait, est-ce que Jésus englobe cette définition? Est-ce que Jésus est une grâce exceptionnelle? Est-ce qu'il est supérieur? Est-ce qu'il est remarquable? Est-ce qu'il dépasse la norme ordinaire? Est-ce qu'il est pour toi et moi une faveur d'un niveau supérieur? Visible et puissant qui produit dans nos vies des résultats extraordinaires. Est-ce qu'il manifeste? Est-ce que Jésus est la manifestation particulière de la faveur de Dieu qui élève nos vies et qui nous rend efficaces? Est-ce que Jésus nous permet d'accomplir ce qui est humainement impossible? Est-ce qu'il est pour nous un cadeau complet, sans défaut? C'est ça la question. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il constitue, qu'il représente? Nous irons dans la Bible. Un homme va nous parler de cet homme. Quand un ennemi, quand quelqu'un qui était ton ennemi, qui devient ton ami, parle de toi, là, ce qu'il dit doit être comment? À 1000% vrai. C'est pourquoi Dieu va donner la grâce à un ex-ennemi, ennemi coriace. Pas le moindre, un ennemi de grande taille, de grande envergure. Il va le prendre. Il va lui manifester sa grâce excellente et son don parfait. Il va redevenir son ami. Et il devient désormais celui qui explique ou celui qui révèle mieux ce Dieu qu'il a combattu pendant des années. Il s'appelait Saul de Tarse. Dieu l'a transformé en Paul. Et cet apôtre Paul va nous parler ce matin. Ouvrons le Bible dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 31 à 32. Oui, 31 à 32. Verset 31 à 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de notre côté, si Dieu marche avec nous, en accord avec nous, si Dieu parle dans notre palabre, comme on le dit de façon vulgaire, qui peut se tenir contre nous? Qui peut oser s'opposer à nous? Et c'est une question qu'il pose. Et il va essayer de donner réponse. C'est pour montrer à quel point si ce Dieu-là est de ton côté, si ce Dieu-là est avec toi, si ce Dieu-là est en toi, si ce Dieu-là t'est favorable, si tu marches selon ses principes, si tu obéis à ses lois, et dis combien de fois s'il est avec toi, nul ne peut se tenir contre toi. Il va donner la raison pour laquelle ce Dieu-là fera tout pour
pour que nul ne puisse se tenir indéfiniment devant toi. L'apôtre Paul, c'est un grand intellectuel. Quand il annonce une vérité, il la justifie. Il n'a pas dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous et tout ça, et puis il s'arrête, non? Il dit, vous les Romains, et vous et moi qui sommes là ce matin, il dit, je veux que vous réfléchissiez. Je veux que vous méditiez. Je veux que vous voyez en profondeur ce que je vois. Quand je dis s'il est pour nous, qui sera contre nous là? Je veux que vous creusiez. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Lui qui n'a point épargné son fils. Il n'a pas épargné son propre fils. Mais qu'il a livré pour nous tous. Mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment? Il n'a pas épargné son fils. Il a livré ce fils. Maintenant, comment? Quel est l'homme qui se tient devant toi? Et tu demandes à Dieu de l'enlever devant toi. Et il va croiser les bras pour dire, Vivi, c'est bon, continue. Qu'est-ce qu'il ne peut pas encore nous donner? Il n'a pas épargné. Il n'a pas réservé. Il n'a pas ménagé. Il n'a pas pris son, écoutez, sur le plan naturel. Quand tu as l'argent et tu as peut-être un grand projet à long terme et tu ne peux pas toucher à l'argent et que tu es sage, tu prends l'argent, tu vas à la banque, tu fais un dépôt à terme. Tu dis à la banque, je dépose l'argent chez vous. Je ne vais pas toucher jusqu'à telle date. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos affaires. Et la banque aussi te dira, si jamais tu viens avant l'échéance, voilà l'intérêt que moi je vais prendre. Et donc, à cause de l'intérêt là, quand tu vas comprendre ce que la banque va enlever là, tu vas encore faire discipline sur toi, mais pour ne pas toucher à l'argent. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit, Dieu n'a pas pris son fils. Il n'est pas allé à la banque des hommes. Il ne l'a pas déposé pour faire un dépôt à terre. Un dépôt éternel. Pour dire au banquier des hommes ou bien à la banque des hommes, je ne touche pas mon fils jusqu'à... Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Mais la Bible dit, il a livré. Il a donné. Il a donné ce fils. Il s'est volontairement séparé de ce fils. Parce qu'il veut le bien de toi et moi. Le progrès de toi et moi. Parfois on s'assoit et on dit, Seigneur, pourquoi ma vie? Pourquoi? Ma vie n'a pas de sens. Est-ce que tu m'aimes? Si tu continues de poser ces questions, je te réponds ce matin, avant même que tes aïeux le naissent, quelqu'un a désiré ton bien. Pendant que même tes parents n'ont même n'existé même pas, quelqu'un t'a aimé, quelqu'un t'a désiré, quelqu'un a voulu ton bien-être sur cette terre, quelqu'un a voulu ton épanouissement, quelqu'un a voulu ton bonheur, quelqu'un veut que ça te marche, quelqu'un veut que tu domines sur cette terre. Et il n'a pas voulu ça simplement, il a accompagné sa volonté par une action que nul ne peut faire sur la terre. Il a donné son tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, s'il nous donne son tout, qu'est-ce qu'il ne va plus donner? Celui qui peut le plus, il peut le moins. Quelqu'un qui t'a donné 10 000, c'est qu'il est capable de te donner 100 francs. Quelqu'un qui t'a donné 1 million, c'est qu'il est capable de te donner 1000 francs. Alors comment quelqu'un
nous a donné un million. Et nous pleurons de ce qu'il est incapable de nous donner 100 francs. C'est pourquoi les anges, ça c'est moi, les anges grattent leur tête. Quand je méditais ça hier, j'ai dit Seigneur, pitié de moi. Je ne vois pas de vous d'abord. Je me prêche à moi-même d'abord. Et pitié. Parce que mes petits besoins. Oui. Paul dit, il a donné tout. Maintenant les miettes là. Les miettes que moi. Et qu'il a même déjà prouvé avant que je le naisse. Ce sont ces miettes qui me font pleurer moi-même. Ce sont ces miettes qui volent ma joie. Qui volent ma paix. Qui m'amènent à dire je ne prêche pas aujourd'hui. Ça c'est une femme qui n'a jamais dit ça et c'est une manière de parler. Qui m'amène à dire viens pas à l'église aujourd'hui. Je ne lis pas la Bible. Je suis fâché. Vous voyez? L'apôtre Paul dit, parce que nous ne le connaissons pas. Nous n'avons pas conscience. Il a déjà tout donné. Et il y en a qui quittent l'église qui vont encore aller chercher. Il t'a déjà tout donné. On va voir ce fils tout à l'heure. Il a donné ce fils-là. Qui te va chercher quoi encore? Sécurité. Il y en a qui sont dans l'église, ils ont encore ceinture de sécurité. Si je me déshabille, mais tu ne vas rien trouver. Ça là, c'est pas de mariage. Il ne faut pas penser que c'est autre chose. Il y en a, ils ont sur tous les doigts. Et parfois, même ils en ont ici. Pourquoi? On cherche. On cherche l'élévation. On cherche la promotion. Aujourd'hui, on pense qu'il faut entrer dans les clubs. Les sociétés secrètes, les sectes. Pour être professionnellement assis. Financièrement bâti. Frères et sœurs. C'est une honte à Jésus. C'est une honte à Dieu. Il faut aller chez Féticha pour avoir marché. Il faut donner 10% pour avoir marché. Il faut corrompre tes patrons pour avoir une promotion. Dieu a dit mais mon enfant il ne te comprend pas. Je t'ai déjà tout donné. J'ai déjà donné mon tout. Cette promotion ne peut pas donner. C'est l'argent ne peut pas donner. C'est mariage ne peut pas donner. Mon âge avance. Non, ça ne va pas là-bas. Pasteur, tu ne comprends rien. Et maintenant, on ne vient pas à l'église. Parce que celui qu'on a pris maintenant, il n'est pas chrétien. Et maintenant, on dit pas ça, même si comment dire, même si, je ne sais pas, j'ai oublié sa phrase. Même si l'enfant est têtu, le papa ne le jette pas. Non, papa ne jette pas. Je n'ai pas donné, je suis encore en train de travailler. Mais toujours est-il que tu vas vivre. Moi, je ne vais pas vivre avec toi. Et elle le vit. Et il le vit beaucoup. Quand on parle, on dit que non, pasteur est trop sévère. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu cherches dans le monde que Dieu n'a pas donné à Jésus? Quel homme tu cherches? Homme doux, homme élancé, homme clair, homme ceci, femme ça. Dieu dit, j'ai déjà donné dans mon fils. Tu vas où? Tu cherches quoi? Là où tu vas là, c'est pour ta paix, tu reviens. Il dit, lui qui n'a pas épargné. Lisons version parole vivante et on va attaquer le second texte. Écoutons. Que dire de plus? Que dirons de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, vous voyez, non? Oui. Qui peut tenir contre nous? Il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Vous voyez, lui dit qu'il l'a sacrifié. C'est sacrifié. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il a désiré nous combler?
Frères et sœurs, il a sacrifié. Il n'a pas épargné. Il n'a pas épargné la souffrance à son fils. Pour toi et moi. Parce que ces souffrances ont un but. Que toi et moi, nous ne souffrions plus. Pour que nous soyons guéris. Pour que nous soyons prospères. Pour que nous puissions vivre heureux et épanouis. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, comment? Sur ton parcours, quel est ton défi ce matin? C'est Dieu qui a donné tout. Pour répondre à ce défi, tu n'as pas besoin d'aller d'homme en homme. Tu n'as pas besoin de regarder la poche d'un homme, le nez d'un homme. Tu n'as pas besoin de livrer ton corps. Tu n'as pas besoin de diluer tes principes. Tu n'as pas besoin de renoncer à tes valeurs. Il a déjà fait le plus. Ce n'est pas ton monde qui ne peut pas faire. Maintenant, est-ce que ce fils est vraiment la grâce et c'est de ton parfait? Parce que j'ai dit la grâce est l'absolu. J'ai dit donc le c'est l'absolu. Est-ce que ce Jésus est l'absolu? Ouvrons nos Bibles dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, nous lisons de 12 à 20. Colossiens 1, 12 à 20. Colossiens 1, 12 à 20. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Vous voyez, l'apôtre commence par l'action de... Après avoir prié pour les Colossiens. Le verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Un des versets que j'ai pris pour prier dans ma vie là. C'est un verset à la bûche. Et je prie avec. Notre papa j'ai oublié de dire ça. Notre papa a donné un conseil, une exhortation aux jeunes. Et il exhorte les jeunes. C'est comme s'il était avec nous dimanche passé. Parce que dimanche passé, j'avais dit exactement la même chose. Il exhorte les jeunes à mettre leur jeunesse au service de qui? C'est ça la sagesse. Frères et sœurs, au lieu de passer tout ton temps à réfléchir comment mentir à une fille, encore que la vie est misérable. C'est pourquoi nous ne progressons pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est de façon globale. Dieu n'a pas créé un pays pauvre. Ce sont les hommes qui se sont appauvris. Dieu nous a donné une intelligence et une sagesse pour qu'avec sa parole, nous puissions créer un avenir à Dieu. Mais nous utilisons notre intelligence dans le mal. On peut s'asseoir et réfléchir. Comment tes sens se livrent d'un Dieu. On peut faire quoi? On peut prendre des jours, réfléchir dans tous les sens. On est prêt à dépenser jusqu'au dernier billet qu'on a. Même si on laisse la Bible, vous voyez notre pauvreté. Et là, la Bible vient nous aider encore. On dit que Dieu est dur, que Dieu c'est trop difficile. Frères et sœurs, au lieu de réfléchir, comment soutirer l'argent à cet homme-là? Réfléchis, prends ces versets, prie. Prépare ton futur. Sème dans ton avenir. Gloire à Jésus-Christ. Donc rendons grâce au Père. Et qu'est-ce que le Père nous a fait pour que nous lui rendons grâce? Qui vous a rendu capable d'avoir part? Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui
Il nous a délivrés de la puissance des Il ténèbres. nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous recevons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, c'est là où il faut suivre. Louis II, il faut suivre. Quand on va rentrer dans parole, on sera précis. Mais Louis II, là, si tu ne suis pas, tu vas passer à côté. Par exemple, quand on va venir au verset 15, là, tu ne vas pas comprendre. Il a dit, il termine le verset 13 là. Il dit qu'il nous a transportés dans le royaume de son fils. Et il continue maintenant en parlant de qui? De ce fils-là. Qu'est-ce qu'il dit de ce fils? Il dit qu'en ce fils, qui là remplace le fils là? En ce fils là, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. La rédemption, c'est le rachat. Nous avons été rachetés. Et nous avons maintenant le pardon de nos péchés. Nos péchés nous sont remis, c'est même supérieur au pardon. Il nous remet. C'est comme tu dois 1 milliard. On te remet la dette. C'est en ce fils. C'est en ce fils que nos péchés nous sont remis. Voilà Jésus-Christ. Voilà le verset qui m'intéresse. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né. Maintenant, ce fils-là, ce fils dont nous parlons, et nous voulons voir si ce fils est vraiment l'expression de la grâce excellente. L'expression du don parfait de Dieu. L'apôtre Paul qui connaît ce fils-là, il a combattu pendant des années et après Dieu l'a révélé. Et au moment où il a dit aux Corinthiens que si nous avons connu ce Jésus dans la chair, et ça il parle aux Pierre, aux disciples qui ont mangé, qui ont bu avec Jésus. Et dit, vous avez connu Jésus dans la chair là. On ne le connaît plus comme ça maintenant. Vous avez mangé avec lui, mais vous l'avez trahi. Pourquoi? Parce que vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas connu celui qui a marché avec vous pendant 3 ans et demi. Et même après sa résurrection, il y a 2 d'entre vous, les disciples là-bas, les apôtres, 2 sur le chemin d'Emmaüs. Ce Jésus a marché avec eux, mais la Bible dit que leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. 3 ans et demi avec quelqu'un, et maintenant tu le méconnais. Pourquoi? Tu ne l'avais jamais connu. Je prie ce matin pour vous et moi que le Saint-Esprit nous révèle Christ, nous révèle ce Jésus, qu'il devienne notre fierté, notre joie absolue. C'est pourquoi nous allons gonfler la poitrine. Il y en a qui peuvent gonfler la poitrine parce que le papa est président, parce que le papa est ministre, parce que le papa là, ou bien l'oncle est quelque chose, ou bien eux-mêmes ils sont quelque chose. Mais nous gonflons la poitrine parce que notre Jésus est Seigneur, parce que notre Sauveur est Seigneur, parce que notre Sauveur est le Tout-Puissant. Quand tu le comprends, quand tu le connais, même venir en retard il dit, il est quoi? Ce fils-là, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qui donne la grâce et sera le don parfait. L'apôtre Paul nous dit que ce fils est son image. Il n'est pas à son image. Il est son image. Ça veut dire, et il a bien dit l'image, il va dire plus tard l'image visible du Dieu invisible. Dieu dit, vous ne pouvez pas me voir. Il a dit à Moïse, personne ne me voit et il vit. Tu me vois, tu meurs. Je vais passer. Et je vais te permettre de regarder mon dos, de voir mon dos. Mon dos n'est pas ma face. Mon dos. Mais dans la nouvelle alliance, il dit, puisque vous êtes mes enfants, et aucun père bon ne peut cacher son aide à son enfant. Sa face à son enfant. Il n'y a pas de papa qui dit à son enfant, tu ne vas pas voir mon visage, tu vas voir mon dos. Non.
Dieu dit, si vous voulez me connaître, si vous voulez me voir, ne cherchez pas ailleurs. Il est là. Il est l'image de moi que vous ne voyez pas. Il représente ce que je suis que vous ne voyez pas. Et donc si moi je donne la grâce absolue, la grâce excellente, et je donne le don parfait, ça veut dire que moi-même je suis la grâce excellente là, j'incarne cette grâce. J'incarne ce don. Et si je l'incarne, mon fils qui est mon image, mon fils qui est celui du moins qui est ce que je suis, et quand vous le verrez, vous le voyez là, ce fils là, il est alors quoi? Jésus dit à Philippe, Philippe dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus dit, mais Philippe, il y a tant de temps là qui après, tu ne connais pas le Père. Philippe, comment tu peux poser cette question? Jésus est Jésus quoi? Je ne peux pas être le maître de cette disciple là. Je vais piquer, crier, mourir. Ce n'est même pas la croix qui va m'emporter. Et montre-nous le Père. Jésus leur dit, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu me vois, tu as vu le Père. Je suis le Père. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce matin? Ma prière pour vous et moi, pour nous tous, c'est que Dieu nous fasse entrer dans son repos. Que nos efforts, pas que l'on ne va pas aller au travail, tout ça, mais nos efforts que nous déployons en comptant sur nous là, que ces efforts s'arrêtent cet après-midi. Que nos pères inutiles, nos peurs inutiles, nos peurs inutiles, on va donner cela. Et ma femme, et mes enfants, ma famille, mon foyer, comment ça va se passer, mon avenir. Je prie pour vous et pour voir. Je suis un homme comme vous, je suis pas un super homme. Il m'arrive aussi bien de penser, avoir ces pensées-là. Vrai. Je prie pour vous et moi, avant que cette pensée me frappe à nos portes là, que la révélation de Christ soit effective, qu'elle soit tangible dans nos pensées, pour repousser cette pensée au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Il est toute la création. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc en lui tout a été créé, invisible, visible, sur la terre, dans les cieux, tout. Ce que tu veux là, ce que tu cherches là, c'est en lui que c'est créé. Et tu peux chercher ça en dehors du Créateur. C'est pour ça que nous souffrons. Comme mon mari même, mon mari le mari aime pendant quelques temps. Et plus tard, il devient plus pire. Il devient pire. Avant, il criait, il ne te respectait pas, mais il ne te frappait pas. Mais maintenant, là, ta bouche est gonflée. Pourquoi? Que mon mari m'aime. Tu ne sais pas qu'en Jésus, ton mari t'a aimé. Simplement. Au marché, les gens disent que ma femme m'a pris, m'a mis dans le cadre, elle a fermé. C'est ça qu'ils disent. C'est-à-dire, ils me traitent de mouton, quoi. Comment un mari peut être bête comme ça? Quand on vient, la femme est derrière, ma soeur, et le mari est devant avec bagage. Il a même bagage. C'est lui qui défait tout. Et la femme est là. Et son mari mouton là.
On va la boule de toi là, tu as fermé ton mari là, c'est ça en Jésus. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Il y a un qui a dit qu'il va me trouver une deuxième femme. Parce que quand ma femme fonctionne, il me faut une deuxième femme. Je la regarde de lui seulement. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Frère et ça, c'est pas effort. Dieu est là et il mon cœur. Moi, je fais tout ça. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça pour. Je fais ça pour elle d'une part. Pourquoi? Parce que c'est ma reconnaissance. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Quand Dieu nous fait un peu, en utilisant des hommes, nous devenons ingrats. Vous étiez sur les bancs quand vous êtes connus. Et maintenant tu es directeur. Tu peux chercher d'autres femmes. Et laisser celle qui a fait le chemin. Et cette femme-là manque de respect à celle qui a fait le chemin. Je prie que si un frère ici est ingrat, et il a entêté dans son ingratitude, quand mon message lui frappe la tête et le cœur. Amen. Et lui enlève cette équitesse au nom de Jésus. Amen. C'est quoi cette affaire? Il ne faut pas être bête, il ne faut pas être bête. En Jésus, nous sommes plus que bêtes. La Bible dit qu'on l'a amené à la mort comme un mouton à la bouche. Si le sauveur a été comme ça, elle voit le disciple. Alors que le disciple ne doit pas être plus grand que le maître. Si le maître est mouton, le disciple sera quoi? Et maintenant, nous on dit mouton, on se fâche. Et puis on se dit, c'est ça, il a pris une deuxième femme. C'est à terre, c'est péril. C'est toi qui vas souffrir. Les conseillers là, quand ils sont en train de siffloter chez eux, mangez bien, et quelqu'un a chacun un pied sur l'autre. Après, toi tu seras en train de faire quoi? Gloire à Jésus-Christ. Je suis parti d'où? Tout est en Jésus. Si tu veux que ton mari t'aime, attache-toi à Jésus. Marche avec Jésus. Marche selon ses principes. Respecte ce mari. Quel que soit son caractère, qu'il soit dur ou pas, qu'il soit un ivrogne ou pas, quel que soit, c'est là où le problème se pose pour nous. Non, il m'a fait, je vais lui faire. Non, moi je ne peux pas. Comment? Il m'a insulté, moi je vais le taire. Il m'a manqué du respect en privé, moi je vais lui manquer du respect en public. Et tu veux un foyer paisible. Ne tire pas l'image de ton sauveur. Jésus dit à Pilate, j'ai le pouvoir de faire descendre des légions d'anges pour prendre la défense. Mais je me soumets à ton verdict. Parce que le ciel a prévu que cela soit ainsi. C'est écrit comme ça. Et moi je me soumets à ça. C'est écrit que tu dois te soumettre à ton mari. Pas quand il est bon. Pas quand il fait ce qu'il doit faire. Pas quand il donne l'argent de popote. Il ne doit pas manger parce qu'il a donné l'argent de popote seulement. Et je n'encourage pas les frères aussi à ne pas donner l'argent de popote. Si ton mari ne donne pas l'argent de popote, à la fin viens me voir. Je suis sincère. Il y a un frère comme ça. J'ai acheté maïs. Mais là, c'est maïs là, c'est pas l'argent qui écrase. Et il vient ici, c'est même ma femme qui l'a repris. Moi, je ne suis pas encore intéressé. Lui-même dit je le prenais là. Ma femme l'a géré. Et plus tard, elle a demandé à la femme. Ton mari donne maintenant. Ah oui. Maintenant, la femme consiste. Comment dans les gars peuvent voir les
bêtises du dehors là. Toi, ton argent là, il faut que le train passe sur ta main pour que ton argent. C'est quoi cette affaire? Donne l'argent à ta femme. Quand je ne dis pas aussi pour que la femme achète ce dont elle n'a pas besoin. Acheter l'essentiel. Économiser pour les temps de crise. On ne veut pas, les temps de crise vont arriver. C'est ça la sagesse. Frères et sœurs. Donc, quand Jésus, il y a quoi? Tu veux un mari taillé à ta mesure, il y en a. À Jésus, il y en a. C'est lui qui a créé ce mari taillé là. Qui est en train de se vadrouiller quelque part. Et il faut que ta prière le canalise maintenant. Et l'amener. C'est ça, il a dit. La femme taillée à ta mesure est aussi en train de quelque part. En train de dire je t'aime à quelqu'un. Tu dois fermer sa bouche en ce qui concerne je t'aime là. Et orienter sa bouche dans ta direction. Écoutez, j'avais la possibilité de balayer beaucoup de jeunes filles à l'époque. J'ai regardé. J'ai dit la crainte de Dieu d'abord. Après, je dois être pasteur. Donc, il faut que celle qui veut me marier là accepte d'épouser pasteur. C'est pas la taille, le teint, les fesses, ça là. Et c'est comme ça que je les ai éliminés une à une. Je ne regrette pas aujourd'hui. Il y en a qui ont l'argent, qui ont tout. C'est pas ça le plus important. Même si aujourd'hui, à l'instant où je parle, financièrement, matériellement, ils ne peuvent pas être à leur côté. Là. C'est pas un problème. C'est une question de temps. Amen. Amen. En Jésus, il y a tout. Il est l'expression de la grâce des Seigneur. Et du don parfait. Amen. Est-ce qu'on peut finir maintenant? On va finir et clôturer. Amen. Amen. Dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Pas et pour. Pas et pour, on n'a pas le temps. Ah, Seigneur, nous lisons la Bible. Comme au lieu de feuilleton par ici, feuilleton par là-bas, et comment on appelle, mais ne t'assois pas encore, tu as fini. Donc, au lieu d'être sur YouTube, TikTok, tout le temps, on prend des enfants dans ces choses. Ils comprennent le sens de la vie à travers la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. En tout cas, moi, il n'y a rien d'autre. Si tu dis, il n'y a rien d'autre à te donner. Dieu ne m'a pas donné le don de garder ta tête, de tourner comme ça, tourner. Ce soir. Dieu ne m'a pas donné. Je n'ai pas dit que ceux qui font, ils ne sont pas bons. Mais moi, je n'ai pas reçu ce don. Je ne te donne que ce que j'ai. J'ai la parole. Parce que je sais une chose. Donner du poisson à celui qui en demande, c'est le rendre esclave de celui qui lui donne. Mais rendre quelqu'un capable de pêcher son propre poisson, c'est l'amour de la liberté pour cette personne. Et c'est mon amour pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On va finir. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Continue. Après, voilà, qui est l'Église? Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Est-ce qu'il est le premier en tout dans ta vie?
vie. Tu veux te marier. Jésus, comment se marier en tant que ton enfant? Tu veux travailler. Jésus, comment on travaille en tant que ton enfant? Il y a des gens qu'on ne peut pas leur confier une petite responsabilité. Ils vont te décevoir. Manger à gauche, manger à droite, bouger les choses, embrouiller les comptes. Et on dit enfant de Dieu, on vient s'asseoir, écouter les. En tout cas, moi j'ai toujours dit, nos frères et soeurs qui ont engagé d'autres frères et soeurs ici là. Si jamais un frère ou bien une soeur vous a grillé, n'hésitez même pas à faire. C'est quoi? Ce qui se passe dans le monde va encore se passer dans l'église. Je ne peux pas dire c'est mon frère. Tiens ma boutique. C'est ma soeur. Tiens mon atelier. Et j'irai dormir. Parce qu'il ou elle va faire comme moi. C'est une honte pour nous si on ne peut pas avoir ça dans l'église. C'est une honte. Jésus est premier en tout là. Nous devons désirer ce qu'il veut pour nous en tout temps. En tout lieu. En toute circonstance. En toute situation. C'est ça la priorité.